Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour la vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Bitcoin et le marché crypto. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi ça va, impeccable, pas grand chose de spécial à déclarer, mais je crois que ma semaine a été plutôt bonne. Voilà, donc on a un Bitcoin à 26 850 dollars au moment où je tourne la vidéo. Donc on va faire le point comme d'habitude, vous connaissez maintenant je pense la recette pour ceux qui suivent chaque semaine le petit rendez-vous. Donc on va faire le point en hebdomadaire et après on descendra sur les plus petites unités de temps histoire de voir un petit peu au niveau du trading s'il y a des petits setups intéressants à prendre. Perso j'en ai pris un en plus pas longtemps au moins après où je tourne la vidéo, donc vous pouvez potentiellement aussi le prendre aussi si ça vous intéresse, un petit setup de trading, un long, voilà, donc je vais vous le montrer dans la vidéo. Et si comme d'habitude la vidéo vous plaît, vous voulez soutenir la chaîne YouTube, vous avez juste à mettre un petit like, vous abonner et me mettre un petit commentaire aussi, me dire ce que vous avez fait cette semaine, me dire comment vous voyez le marché, voilà, ça aide au référencement et puis moi c'est toujours un plaisir de vous lire. Allez, pour débuter la vidéo, comme souvent, on va faire le point sur mon portefeuille personnel. Donc 15 900 euros au moment où je tourne la vidéo, 0,64 BTC. Vous avez ici la répartition, donc plus de 5 600 dollars de stablecoin, 0,22 BTC, 1,72 Ether. Et puis voilà, tout le reste. J'ai pas énormément de positions, vous le savez, j'ai pas mal resserré avec le bear market. Il pourrait que je resserre encore plus après le prochain pub des altcoins, si on a enfin l'altcoin season qui veut bien se mettre en place. Je vous rappelle, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais personnellement, voilà, je vais pas chercher à vendre mes altcoins, vendre mes altcoins contre du Bitcoin ici, dans ces moments-ci, parce que tout simplement, je vois les gens déjà psychologiquement qui commencent un petit peu à déprimer sur le fait qu'il n'y ait pas d'altcoin season et même techniquement au niveau des graphiques, regardez, ça c'est très intéressant. On va commencer la vidéo comme ça du coup. Au niveau de la BTC dominance, vous voyez cette semaine on a une semaine de baisse, donc voilà, on arrive sous résistance et si j'avais déjà vendu donc mes altcoins à ce niveau-ci, voilà, j'aurais perdu toute cette baisse contre le Bitcoin, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, perso je conserve mes altcoins. Et je vous avais dit, ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si jamais on a vraiment une cassure, une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau rouge, de cette résistance rouge. Là, peut-être que je pourrais switcher peut-être un petit peu de mes altcoins contre du Bitcoin, prendre ma perte au final, parce que je vendrai sur un top au niveau de la BTC dominance. Donc voilà, ça serait comme prendre une perte un petit peu. Mais voilà, il faut aussi savoir lire les graphiques, j'ai envie de dire, faut savoir être lucide. Et pour le coup, là, ce serait vraiment un signe de force. Ça fait maintenant depuis mai 2021 qu'on est dans ce range de la BTC dominance, et si on a une sortie par le haut, je pense qu'on pourrait venir du coup combler, revenir dans cette zone de rechargement. Donc il y a un beau move au niveau de la BTC dominance, donc le Bitcoin qui surperformerait les altcoins à jouer. Donc voilà, si jamais ça arrive, je procéderai sûrement à ce mouvement sur mon portefeuille, mais pour l'instant ça n'arrive pas, et du coup je ne vends pas mes altcoins contre du Bitcoin. Allez, on passe maintenant à l'analyse hebdomadaire du BTC. Attention, comme d'habitude, la bougie n'est pas clôturée, elle se clôture le soir, le dimanche soir. Donc là, je tourne la vidéo un peu en avance, donc on ne sait jamais. Il faudra être méfiant, mais en tout cas, le niveau à surveiller pour moi au niveau de cette semaine, c'est les 27 300 dollars qui sont la clôture la plus basse qu'on a effectuée le 17 avril 2023. On voit le range, donc on était là depuis plusieurs semaines maintenant, dans ce range, donc entre 27 000 et en gros 30 000 dollars en haut. On voit aussi les mèches un poil plus bas, donc à la limite si on clôture très légèrement en dessous, ça passe. Pour moi, c'est pas cassure du range. Et on le verra sur les petites unités de temps, on est en train de réintégrer justement ce range. Donc en gros, ce qu'il faut surveiller, c'est de bien clôturer à l'intérieur du range, mais que ça soit aussi en daily ou en hebdomadaire. Si on clôture très légèrement en dessous d'ici, c'est pas très grave. En tout cas, pour moi, je considère pas ça vraiment comme une cassure, même si c'est plutôt baissier que haussier. Mais là, pour le coup, voilà, si on vraiment le plus haussier, ça serait qu'on clôture au-dessus des 27 300 et que du coup, on voit cette mèche ici comme ça. Donc on aurait une grande mèche par le bas, et clairement pour moi, c'est une chose, c'est tout simplement une prise de liquidité de tous les bottoms qu'on a effectués depuis le début de ce range. Donc en gros, toutes les personnes qui étaient en long se sont fait sortir sur ce move, sur cette mèche, et derrière on réintègre le range avec toutes ces personnes en moins. Donc ça, c'est ultra bullish. Donc perso, c'est pour ça je pense que j'ai mis un titre plutôt haussier au niveau de la vidéo, et vous allez le voir, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, j'ai fait un long. Donc perso, moi je suis plutôt haussier actuellement, même si on est un petit peu à la limite, vous le verrez sur les plus petites unités de temps, on n'a pas totalement vraiment réintégré le range, c'est vraiment le tout début. Donc il y a peut-être un piège qui peut arriver, mais en tout cas s'il arrive, ça sera dans les heures ou les jours là qui suivent. Voilà, on va être vite fixé s'il y a réintégration ou pas. Mais en tout cas, moi je vois plutôt une réintégration actuellement, et du coup une réintégration d'un range avec une aussi grosse prise de liquidité, pour moi ça veut dire retour haut de range, donc au moins 30 000 dollars. Donc vous voyez, c'est plutôt bullish, et il y a un bon move à jouer, notamment en long.
enfin au niveau du trading. Donc c'est pour ça que j'ai pris un long. Autre chose aussi à noter, vous le voyez, on avait les 0,382 de Fibonacci, donc ça c'est le retracement de l'entièreté de ce mouvement-ci. Donc vous mettez le bas du Fibonacci ici à 15 000 $, vous mettez le haut ici à 31 000 et quelques, là on a fait notre top, et on avait les 32%. Et souvent on vient chercher les 32% pour poursuivre la hausse. Le truc c'est que ces 32% coïncidaient parfaitement aussi avec les 25 500 $, qui est une résistance et un niveau très important qu'on a cassé ici, et que beaucoup de personnes attendaient. Donc je pense que personnellement le fait qu'on ait effleuré cette zone et qu'on ne soit pas venu faire rentrer toutes les personnes, tous les retails, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de retails qui attendaient cette zone-ci pour rentrer, c'est plutôt bullish parce que ça laisse des gens sur le carreau et ces gens-ci, voilà, s'ils n'ont pas pu acheter, ils rachèteront probablement plus haut. Donc voilà, pour moi, en tout cas ce que je vois actuellement sur le graphique, ça m'invite plutôt à une hausse dans les jours et les semaines qui suivent. Je pense pas que pour l'instant vraiment on active le scénario d'un retour, notamment sur la zone ici des 0,118 de Fibonacci qui est beaucoup plus basse à 21 500 $. On enchaîne maintenant avec le court terme et donc mon trading et mon long que je vais vous partager comme d'habitude en toute transparence. N'oubliez pas, vous avez toujours mon lien d'affiliation au Kex dans la barre de description si vous voulez soutenir la chaîne YouTube et puis rejoindre une plateforme qui est vraiment très très cool à trader. Et puis même si vous ne tradez pas, il y a vraiment plein d'autres possibilités à faire sur OKX. Donc c'est vraiment une très très bonne plateforme. Voilà, je la recommande. Et puis voilà, testez par vous-même, vous verrez. Franchement, moi perso en tout cas, j'en suis pas déçu. En tout cas, du coup mon long pour le moment, je suis rentré à 26 860 sur ce long-ci. Pour l'instant, je suis en perte très légère de 1 $. J'ai mis mon stop loss à 21 497 $. Donc en dessous de cette mèche-ci parce que là pour moi on a fait une nouvelle déviation, on avait un petit range, ici c'est du 15 minutes, attention, je vous le dis à chaque fois, mes entrées longues je les prends sur du 15-30 minutes, donc là il y a une très très belle structure. On va basculer sur le graphique ici, ça sera plus simple pour vous montrer. Hop, on va partir sur du 4 heures. Voilà, là j'ai mis beaucoup de traits, ça va être illisible, je suis désolé. Voilà, donc là on avait... Maintenant, on va passer sur le daily pour que vous vraiment prendre un maximum de recul. On va repartir du début. Donc en gros, ça c'est notre range daily. Alors, je vous avais partagé sur Twitter ce graphique-ci. C'est un range. On peut voir une trendline, vous pouvez voir un support. En gros, vous pouvez voir ça comme ça. Voilà, là le support et on passe en dessous. Alors, j'ai pas très bien dessiné. Là, on pouvait voir à peu près la même chose. Là, on peut voir la même chose. Et vous voyez, à chaque fois, on casse le niveau. Derrière, on repart très violemment. Et là, je me dis, voilà, on avait pris un peu plus notre temps, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une prise de liquidité parce que voilà, on crée un support logique que beaucoup de personnes vont long, où les gens, les retailers vont se positionner, on le casse, là du coup les whales peuvent récupérer tout le supply parce que du coup ça crée beaucoup de ventes forcées en fait au marché et du coup eux ils peuvent acheter dans ces ventes forcées et du coup ils se positionnent et ensuite on repart et on a piégé du coup les retails et les whales ont pu se positionner. Et là, vous voyez, on a vraiment le même type de structure qui s'est dessinée, je trouve, au niveau de ce range daily. Alors, est-ce que ça va finir pareil? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'au niveau des probabilités, on est quand même pas mal, puisque tout simplement, on reste quand même dans une tendance haussière. Voilà, on fait bien des creux de plus en plus haut. Et là, on a sorti du coup, au niveau du court moyen terme, donc au niveau de ce range daily, en gros toutes les personnes qui auraient pu se positionner en long. Donc pour moi c'est pour ça que je me positionne ici, puisque au final on n'est pas beaucoup à pouvoir se positionner ici, les autres se sont fait sortir et on reste quand même sur une tendance haussière. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et je me positionne pas non plus à l'aveugle, parce qu'au final on pourrait juste avoir une cassure et dump. Non, on a une réintégration et c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça que je me positionne ici. Donc là on rebascule sur du 4 heures pour voir bien le range. Vous voyez ici c'était les bottoms les plus bas, on a liquidé avec cette mèche les bottoms, elle a été rachetée et derrière regardez, on est en train de réintégrer le range. Pour ça tout à l'heure je vous disais, on est vraiment au début de la réintégration, vous voyez on est vraiment proche des bottoms, donc à tout moment on se fait rejeter, c'est juste un backtest du support, on le transforme en résistance et derrière on dump, donc c'est pour ça que je vous dis on va savoir très très vite. Mais moi vu qu'on provient d'une tendance haussière, je pense qu'on a plus de chances d'avoir une réintégration du range et une reprise de la hausse. Donc c'est pour ça que je me positionne. Donc comment j'ai fait, tout simplement vous voyez ici on est en train de dessiner un petit range à l'intérieur du range et à l'intérieur du grand range pardon, et du coup c'est ici que je me suis positionné. Donc voilà le 15 minutes, ici vous avez le détail du range, regardez on voit bien qu'ici pareil on a fait le même principe, on a mis plein de creux non revisités, ici pam on les dégage tous, on réintègre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en gros mon entrée, donc non c'est pas un short que je veux, un long, voilà j'ai mis mon entrée ici, mon stop sous la mèche ici, puisque c'est ici qu'on a sorti les dernières personnes, et je target beaucoup plus haut. Voilà,
pas plus compliqué que ça, je joue le long, on verra si ça passe ou non. Possible que je me fasse chasser, pardon, encore une fois, hein, s'il y a trop de personnes comme moi qui ont vu ça. On se fera chasser avant de reprendre la hausse, mais je pense que ce bottom ici qu'on a fait à 25 000 et quelques, il y a des chances qu'on vienne pas le chercher. Donc si jamais on vient me chercher et que je revois des structures ici qui se dessinent dans ces niveaux-ci, c'est possible que je re-rentre encore en longue. Parce que les risques et rewards, c'est ici qui sont intéressants. C'est pas quand on est sous les résistances où tout le monde est boule et veut acheter. C'est pas ici hein, que perso j'ouvre des longues hein, quand on arrive sous les résistances. Non. Donc voilà, ici je trouve que le risque rewards est très intéressant. Donc c'est ici que je me positionne. Et on va terminer la vidéo avec un petit tour sur le dollar parce que y a une chose intéressante à noter sur le dollar, c'est qu'il est de retour sur le range daily, le haut de range daily, donc sous résistance journalière. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que sous résistance, voilà, on se rappelle, on a plus de chances de se faire rejeter. Donc si le dollar se fait rejeter, il y a une chance que Bitcoin les réintègre et puisse pump du coup sur son graphique. Vous voyez ici sur l'hebdomadaire, pour cette zone, ça fait un moment que je vous le dis, il y a des chances que le dollar rebondisse. Là, il nous fait une très belle semaine haussière. Donc attention, ça reste haussier. Mais au niveau du court moyen terme, il y a quand même le fait qu'il n'a toujours pas cassé l'eau du range. Et c'est pour ça que je vous dis que sur Bitcoin, la réintégration n'est pas encore totale et que tout va jouer dans les prochaines heures, prochains jours. C'est parce que même, vous voyez sur le dollar, eh bien, lui aussi, il est sur une zone très importante. Donc on verra si demain, donc lundi, vous voyez le dollar faire ça, Bitcoin commencer à bégayer et retracer un petit peu. À mon avis, tant pis, le scénario de la réintégration n'arrivera pas. Et on aura un Bitcoin qui va dumper beaucoup plus, probablement jusqu'à 25 000, mais voire peut-être plus bas. Donc voilà, ça sera clairement à surveiller, mais on est sur les zones où le risque et rewards en tout cas est bon pour l'ongle Bitcoin. Peut-être shorter le dollar hein, si vous voulez, mais voilà, perso, je trouve que c'est plutôt intéressant. On va finir rapidement, je vais vous montrer comme d'habitude mon bag d'altcoins pour faire un petit point dessus, mais il n'y aura pas grand chose à montrer à part de la baisse, hein, et de toute façon j'ai pas fait d'action sur les altcoins, je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais pour ceux qui veulent voir les graphiques, avait voilà, une nouvelle semaine de baisse. Chiliz, pareil, on est bientôt de retour sur les bottoms ultimes hein, sur Chiliz. IGLD pareil, on est vraiment très très proche. 32 $, bottom ultime, on est à 38 là. FXS aussi, lui il a fait un gros dump. Et EUS, pareil, quasiment de retour sur les bottoms ultimes. Donc perso, pareil, là si on raisonne en termes de risk-reward, c'est pas vraiment le moment de paniquer et de vendre ces altcoins, puisque on est proche des bottoms. Perso, moi je pense qu'il y a plus à gagner en faisant un long comme ça. Ah, là avec le logarithmique, ça va le faire mal, hop. Voilà, en mettant un stop loss sous la structure, plutôt que jouer une baisse. C'est mon avis. Bref, voilà. Je vais pas faire plus long pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, à mettre le like, vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez aussi une très belle semaine. Allez, ciao, ciao.